l'examen d'État passé à Goma est venu de Kinshasa. Donc nous sommes encore un seul État, une seule nation. Donc dire que ceux qui contrôlent une partie de Nord Sud qui deviennent des Rwandais, c'est déjà balkaniser le pays. Ceux qui prononcent ce genre de discours, c'est eux qui sont partants pour la balkanisation du pays. Mais nous qui pensons, nous qui sommes de ceux-là qui pensent que tous ces fils et filles de la RDC ont besoin de faire partie de cette dynamique qui va peut-être changer la donne, nous pensons qu'ils sont congolais. Décryptage, ceux qui vous manipulent, toujours la vérité. La Sanko et l'ECC ont rencontré les leaders de la République démocratique du Congo. À la fois, les M23, quand cette délégation était à Goma, à la fois l'opposition, à la fois Paul Kagame à Kigali, et après, Félix-Antoine Tshisekedi a rencontré la Sanko et l'ECC. Aujourd'hui, on va parler d'un aspect. Selon nos câbles, Félix-Antoine Tshisekedi aurait formellement interdit, ou disons mieux, Félix-Antoine Tshisekedi est d'accord pour un dialogue inclusif, mais sans Katumbi, sans Joseph Kabila et sans Nanga. Les Congolais vont se rencontrer pour parler de quoi exactement? Si Kabila n'est pas sur la table, si Moïse Katumbi n'est pas sur la table, et si Corneille Nanga, qui occupe une grande partie de la province du Nord Kivu et du Sud Kivu, n'est pas sur la table. On va parler de quoi exactement? Faisons cette analyse dans cette émission Décryptage. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue. Recevons pour cette analyse Jospin Hangui. Bonjour et surtout bienvenue. Bonjour Blaise, bonjour à tous qui nous suivent en ce moment. Bon début de semaine chez vous. Ça a été bien le week-end? Ouais, très bien. Agité par plusieurs questions d'actualité. Bien sûr, nous sommes dans une phase où il y a beaucoup de renversements de situation. Parfois, on s'attend à un nouveau revirement, ça n'arrive pas toujours. On parle de certaines dates fatidiques que nous attendons et il y a toujours des surprises comme cette rencontre entre les évêques et pasteurs SSC Senko qui ont échangé avec Félix Tshisekedi. On va être des gens de bonne foi. Pourquoi je l'ai dit? Parce que d'abord, la Sanko était à Goma. Nous avons d'ailleurs couvert cette rencontre avec la M23 à Goma. Après, la Sanko est partie voir Paul Kagame. Après, la Sanko a rencontré les leaders d'Afrique, également l'opposition. Est-ce que la Sanko a dit en face de Félix la vérité? La Sanko a été capable de dire à Félix la vérité sur le problème de la République démocratique du Congo, vous estimez? D'abord, je vais commencer par retracer les cadres de cette discussion, de ces échanges. Depuis un moment, Kinshasa, le gouvernement congolais, sur un marathon diplomatique au niveau interne et externe. Au niveau externe, après les échecs de Luanda, Doha a semblé donner une fumée blanche, même si le processus n'a pas encore abouti jusque-là. Aujourd'hui, tous les jeunes Congolais sont braqués au niveau de Washington, où l'on attend une autre fumée très très blanche le 27 juin. Mais pour les observateurs avérés, pour les journalistes que nous sommes, il ne faudrait pas qu'on attende beaucoup de Washington concernant la solution ou la désescalade au conflit de l'Est de la RDC. Parce que déjà la présence de Kika Binkaroubi, ces déclarations, pas rien, il y aura quelque chose, ces déclarations, les déclarations des officiers rwandais prouvent que Washington ne va pas résoudre la question de l'Est définitivement. Mais quand vous dites grand chose, ça veut dire? Grand chose parce que là, je parle comme un citoyen lambda. Les populations de Goma, de Bukavu, surtout de Kinshasa, pensent qu'après le 27 juin, on va demander aux rebelles F-123 de quitter Goma et ils vont partir. Je ne sais pas où ils vont partir selon par baguette magique. Par baguette magique, ils vont partir. Mais il faudrait qu'on soit quand même rationnel et réaliste. Nous avons tous lu ce qui s'est dit à Washington, ce qui a été paraphé. Nulle part, on a mentionné que des forces américaines viendront pour chasser
les rebelles de l'F-123. Nulle part, on a dit qu'il y aura une force neutre composée par les Américains, les Qataris, les Rwandais pour chasser Alors, les rebelles de je l'F-123. vais revenir Et à ma- jusque-là, je vais l'F-123 revenir- n'a pas encore réagi. C'est je pourquoi vais moi, je revenir à pense ma qu'il faut être question. un peu réserviste. Je vais revenir à ma question. Mm. La Sanko et le CC a rencontré quand même différents acteurs Mm. dans ces conflits de l'Est de la République démocratique du Congo. Dans la rencontre entre la Sanko, le CC et Félix Tshisekedi, est-ce que la vérité a été dite? J'étais en train d'écheminer avec cette idée-là. Sur le plan externe, la diplomatie a quand même bousculé Mhm. avec la rencontre entre Tshisekedi et Paul Kagame au Qatar, à Doha. Ça a été une très grande avancée. Le projet d'accord et puis qui a été paraphé avant la signature, c'est une grande avancée sur l'évolution de la situation dans l'Est de la RDC. Mais au niveau interne, ça pose problème parce que jusque-là, le président avait refusé de rencontrer les évêques. Son entourage politique traitait Fridolin Ambongo, secrétaire de la Senko, des politiciens, Jean-Pierre Bemba est allé en au-delà. soutane. Il a été même insulté. Mhm. Même il y a une déclaration farouche de l'SCC à l'encontre de Jean-Pierre Bemba. La situation était tendue. Et comme je te disais en début de l'émission, je ne m'entendais pas avoir les évêques, les pasteurs aux côtés de Félix Tshisekedi. Mais cela est arrivé. C'est le fruit d'une forte pression aujourd'hui politique. Pourquoi je le dis? Le président a commencé par une idée de former un gouvernement d'union nationale. Ça, c'est au niveau interne. Pour trouver une désescalade à ces tensions-là politiques et sécuritaires. Parce qu'il y a des fils du pays qui ont pris les armes, qui ont constitué une opposition armée, et d'autres, notamment Joseph Kabila et Moïse Katumbi, qui constituent une opposition politique très farouche et qui pensent que leurs revendications rencontrent celles de l'F-123. Face à cette évidence-là, Kinshasa s'est retrouvé dans une situation tendue. Mais nous voulons former un gouvernement d'union nationale. Mais avec qui? Avec les Mouzito, avec les Moutamba comme opposants, c'est là compris. C'est pourquoi ce processus-là était un peu stoppé. Il y a aussi Fayoulou qui rencontre récemment Tshisekedi et qui veut créer un camp patriotique, je pense, quelque chose comme ça. Il a été rejoint par certains opposants comme Adolphe Mouzito et certains autres. Kabound également, Kabound qui a créé aussi, la partie... qui crée la gauche congolaise, la coalition de la gauche congolaise. On sent qu'au niveau interne, il y a une grande dispersion. Les Congolais sont divisés. Aujourd'hui, le président Tshisekedi commence à comprendre que pour trouver une vraie solution au niveau externe, il faut d'abord qu'à l'interne, il y ait un bloc compact, qu'on parle le même langage à l'interne. Et facilement, il comprend que Kabila soutient le pacte social de l'SCC, de la Senko. Il comprend que Moïse Katumbi a échangé avec ces mêmes évêques, qu'on traite des politiciens en soutane, qu'on traite des sorciers, je ne sais pas, des collaborateurs de l'AF-123. Il comprend que ces mêmes évêques sont arrivés à Goma pour rencontrer une partie prenante au conflit, et pas n'importe laquelle, l'AFCM23, qui contrôle des provinces. une grande partie de ces deux provinces aujourd'hui. Il comprend que même Jean-Marc Kabound soutient le même processus, même Martin Fayoulou, qu'il a rencontré récemment. Je pense que Martin le lui a dit en face. Il comprend qu'il reste seul avec l'UDPS à penser que les évêques et les pasteurs n'ont pas à apporter dans la résolution de cette crise. Voilà pourquoi il vient de céder, même s'il avait déjà dit que non, c'est pas question. Il a cédé. Et aujourd'hui, maintenant, la grande question que nous allons nous poser, pacte social avec les prêtres. Oui, les prêtres ou les évêques et les pasteurs, mais il faudrait que tous ceux qui ont dit également oui à ce processus-là se mettent d'accord que nous allons cheminer ensemble. Là, je parle de Joseph Kabila, de Corneille Nangaa, de Moïse Katumbi. Si ces derniers ne prennent pas part à ce processus, même les évêques, les pasteurs vont dire à Félix Tshisekedi, nous n'allons pas cheminer avec vous seuls comme partie prenante au conflit, sans ceux qui ont pris les armes, sans ceux qui ont envoyé des émissaires à Washington pour s'opposer même à la signature des accords, sans ceux qui sont en exil, sans ceux qui sont à Kinshasa, parce qu'il y a aussi une opposition très farouche. Nous pensons que l'opposition se trouve seulement à Goma ou en exil, mais il y a Jean-Marc Kabound qui est à Kinshasa. C'est pourquoi j'ai posé la question. Est-ce que la vérité a été dite? Est-ce qu'on n'a pas flatté encore les chefs? Je pense que Donatien Cholé ne peut pas flatter le président Félix Tshisekedi. Il est franc, c'est un religieux.
C'est un grand responsable religieux et il maîtrise les méandres de la politique congolaise. Il s'est opposé également à Joseph Kabila. C'est pas aujourd'hui qu'il commence à donner des points de vue éclairés. Donc moi, je pense que lui, il ne peut pas flatter. Je pense également que Martin Fayulu n'avait pas flatté le président Félix Tshisekedi. C'est maintenant au président de prendre une décision judicieuse qui va sauver le pays. Je vous partage une confidence. Selon mes sources, Félix Antoine Tshisekedi n'est pas d'accord avec Fridolin Ambongo, avec Donatien Chollet, pour faciliter ces dialogues. S'il faut aller dans un dialogue inclusif, où est-ce que nous allons? Je pense que nous allons vers un autre échec d'une initiative interne de cohésion, de réconciliation, où nous allons vers un autre faux pas comme la formation ou comme les consultations en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale. Parce que je pense que des millions ont été dépensés. Beaucoup de millions. On a constitué une équipe avec Eberan de Colonel, son assistant, son conseiller principal en matière de sécurité. Il a rencontré des chefs des représentants de la société civile, des politiciens, des journalistes. Et vous savez combien ça peut coûter. On a constitué une équipe de communication. La communication à elle-même coûte beaucoup. Des millions. Ça peut coûter beaucoup parce que nous savons, nous sommes des techniciens en communication. La communication, il faut un budget conséquent. Tout cela, ce sont des processus qui ont coûté beaucoup d'argent au pays. La rencontre entre le président et Martin Fayulu, on parle d'un camp de la patrie, quelque chose comme ça. Toutes ces initiatives-là coûtent de l'argent au pays et du temps surtout. Le temps, on n'a plus le temps à perdre. Au lieu de continuer après Fayulu, ça va être peut-être un autre opposant qui ne pèse pas. Moi, je ne néglige personne. Mais si on voit la géopolitique aujourd'hui et la géostratégie, Adolphe Muzito ne pèse pas dans ce conflit. Il ne pèse pas dans ce conflit. On ne parle pas de lui. On parle de Kabila, on parle de Katumbi. On ne parle pas de Muzito actuellement. Mais si on pense qu'il faut aller coaliser avec Adolphe Muzito, avec d'autres opposants qui ne pèsent pas, ça va prendre le temps inutile. S'il faut rester radical, Kabila c'est la FCM23, on ne parle pas avec lui, mais on veut parler avec la FCM23 pour trouver une solution. À Doha, les responsables rwandais pensent qu'après Washington, où on traite d'un accord de paix entre deux pays, le Rwanda et c'est bilatéral. Oui, Rwanda, RDC, on ne parle pas de l'FCM23. C'est pourquoi l'FCM23 n'a pas encore fait des sorties médiatiques ou des commentaires à ce sujet, parce qu'il ne se sent pas encore concerné. Il parle de deux États. Nous sommes des citoyens congolais. Nous sommes là-bas, nous observons ce qui se passe entre notre pays, entre les représentants de notre pays auxquels nous nous opposons et le Rwandais. On ne sait pas. Une deuxième confidence dans cette émission, j'en ai beaucoup. Félix Antoine Tshisekedi, prêt pour les dialogues. Un dialogue entre Congolais, sans Kabila, sans Katumbi et sans Corneille. Et ne sont pas Congolais? On veut parler de quoi? Bon, est-ce que Kabila n'est pas congolais? Est-ce que Katumbi n'est pas congolais? Est-ce que Corneille Nangaa n'est pas congolais? Je ne pense pas. À mon avis, ils sont congolais parce que depuis que Corneille Nangaa occupe de grandes portions des territoires du Nord Kivu, il n'a jamais déclaré ou proclamé une république. Il n'a jamais proclamé une république. Et d'ailleurs, quand on lui pose des questions au sujet de la balkanisation, il a toujours dit qu'il n'était pas partant, que ce mouvement n'était pas partant. Tout celui qui... Voilà, il a dit à plusieurs reprises, et jusqu'à preuve du contraire, nous vivons sur le territoire congolais. Les enseignants de Goma sont payés par Kinshasa. Tous les enseignants de l'État de Goma sont payés par Kinshasa. L'examen d'État passé à Goma est venu de Kinshasa. Donc, nous sommes encore un seul État, une seule nation. Donc, dire que ceux qui contrôlent une partie de notre Sud qui vous deviennent des Rwandais, c'est déjà balkaniser le pays. Ceux qui prononcent ce genre de discours, c'est eux qui sont partants pour la balkanisation du pays. Mais nous qui pensons, nous qui sommes de ceux-là qui pensent que tous ces fils et filles de la RDC ont besoin de faire partie de cette dynamique qui va peut-être changer la donne, nous pensons qu'ils sont congolais. Est-ce qu'il n'y a pas risque d'une transition ou une crise politique qui va nous amener à changer la situation politique, surtout changer le pouvoir en place? Je pense que nous devons être directs et fluides à ce sujet. Si Corneille Nangaa voulait voir Félix Tshisekedi terminer son mandat, il allait juste mettre pression sur le plan politique et dire il n'y aura pas de troisième mandat comme on l'a fait avec Kabila. Les mouvements citoyens, le groupe de pression, ils ont dit il n'y aura pas un autre mandat, papa. Après 2016, on organise l'élection en 2018, vous n'êtes pas
vous ne serez pas candidat. Il y a eu pression diplomatique. On a vu des campagnes, Et Kabila dégage. il n'a pas postulé parce qu'on avait besoin seulement qu'il termine son mandat, qu'il parte. Mais aujourd'hui, avec qu'un œil regardant, les opposants politiques et militaires, ceux qui ont pris les armes, ne veulent pas de Félix Tshisekedi. Et ils ne veulent pas qu'il termine son mandat. Et si les différentes démarches n'aboutissent pas à une transition, c'est que Goma, Bukavu seront occupés jusqu'à l'organisation des élections de 2028. Parce qu'ils ne vont pas déposer les armes. Et si tel est le cas, Sans transition. Parce que si vous suivez les déclarations, moi, j'analyse les déclarations de Kika Bin Karoubi. Il parle d'un processus qui doit aboutir, mais qui doit mettre Félix Tshisekedi de côté. Et vous avez suivi la question que Stanis lui a posée. Mais c'est lui qui a le mandat du peuple congolais. Vous êtes des opposants, mais au nom de quoi vous voulez il a été voté pour 5 ans. qui ne prennent pas part? Il dit non, le pays est dans la boue aujourd'hui et nous nous sommes levés pour le sauver. Et nous pensons aujourd'hui que nous rencontrons certaines revendications de l'F-23. Et la principale revendication qu'ils ont en commun, c'est le départ du président Félix Tshisekedi. Maintenant, la question que moi je me pose aujourd'hui, est-ce que les Américains vont demander ou vont ordonner à Corneille Nangaa Sultan Makenga de déposer les armes, de quitter, je ne sais pas, les territoires congolais? Dans les rues Est-ce de Goma, que Doha... Jospin, on va finir. Dans les rues de Goma, j'ai rencontré un papa qui m'a dit, est-ce que Félix ne va pas céder ses pays aux Américains comme Kabila l'a fait, l'a cédé aux Chinois? On donne quoi comme réponse? Bon, moi, je ne sais pas déjà si Kabila avait cédé le pays aux Chinois, parce que je sais que c'est lui qui était président, je ne sais pas à quel moment. C'est un citoyen lambda qui m'a Je ne posé sais la pas à quel question. moment il a cédé le pays aux Chinois. Mais moi, ma crainte est celle-ci. Les Américains peuvent bien vouloir qu'il y ait une solution à cette question, mais ils ont d'abord leurs intérêts, parce que dans la politique internationale, ce sont les intérêts qui comptent. Ne pensez pas que c'est de bonne foi que les Américains veulent qu'on trouve une solution, que les Qataris sont observateurs facilitateurs. Ce n'est pas de bonne foi. En politique internationale, seuls les intérêts comptent. Si les Américains trouvent leurs intérêts dans cette situation, ils vont prendre assez de temps pour régler la question. Parce que moi, je pense que les Congolais, nous devons ouvrir grandement les yeux. Ne pensons pas que l'accord de paix sera signé le 27 et le 28. Nous allons nous réveiller à Goma, il n'y a plus un seul homme armé. Nangaa disparaît de la nature comme ça, non. Déjà, Kika Bin Karoubi a dit que Kabila ne quittera pas Goma après la signature de cet accord-là. Qu'est-ce que cela nous dit explicitement? C'est-à-dire que Kabila est sur le territoire congolais. C'est ce qu'il a dit, Kikaya. Kabila est sur le territoire congolais, Nangaa est sur le territoire congolais. Il y a un accord bilatéral entre deux pays. Mais est-ce que cet accord-là donne au Rwanda le mandat de venir intervenir pour combattre la F-23? Est-ce que cet accord-là donne le mandat au Qatar ou aux États-Unis? Je n'ai pas lu quelque part où cela est mentionné. C'est pourquoi je pense que la vraie solution viendrait peut-être de Doha, pas de Washington. Merci Jospin. Là où le M23 est concerné directement et là où on doit trouver une solution. Moi, j'anticipe déjà, je pense que parmi les revendications qui seront demandées par l'opposition militaire, l'opposition armée, l'opposition politique, c'est le départ. Ce qu'il dit, et il ne va pas démissionner. Il y aura une transition. C'est ce que moi je pense, qu'il y aura une transition où peut-être on va accorder la présidence à un chef de confession religieuse. Il y aura l'entourage du président Félix, l'entourage de Nangaa, l'entourage de Kabila et tous les opposants, envie d'organiser maintenant une élection libre et transparente en 2028 où il y aura cette compétition démocratique que le meilleur gagne. Nous parlons de la République démocratique du Congo. Nous parlons de notre pays et nous devons à un moment avoir ces cœurs d'amour envers notre pays pour résoudre les problèmes qui sont nôtres aujourd'hui. Nous sommes traités des Rwandais pendant beaucoup de temps et il est temps qu'on puisse utiliser nos têtes pour résoudre ces problèmes. Portez-vous bien.